Nous sommes mardi 7 janvier 2025. Il vient d'être 17h, c'est l'heure du journal en français. Au micro, Alassane Abdou. Les titres de cette édition. À Tillabéri, la montée des eaux du fleuve Niger inquiète les communautés riveraines. Dans ce journal, le président de la plateforme paysanne de la région alerte sur la situation. La ville de Dirkou, dans le département de Bilma, a accueilli la semaine dernière plus de 600 migrants nigériens refoulés de la Libye. Les détails avec le secrétaire général de la préfecture. La partie magazine de cette édition est consacrée à la prise en charge des affections comme le rhume, plus courante en cette période de froid dans le village de Sonsoni, situé dans la commune Kourti. Mesdames, Messieurs, bonjour. Depuis quelques jours, les eaux du fleuve Niger connaissent une montée importante. À Tillabéri, cette crue du cours d'eau met en péril les villages riverains et les cultures. Suivant Rabbaha Hanna, président de la plateforme paysanne Tillabéri, il explique la situation au micro de Boubacar Mourou. Les riverains du fleuve et les populations vivant dans les îles sont vraiment préoccupés par la montée des eaux du fleuve. Le fleuve fait peur. Beaucoup de dégâts sont déjà signalés parce qu'il y a des villages qui sont complètement sous l'eau. Les digues ont cédé à plusieurs endroits. Du coup, les jardins sont submergés et d'après ce qu'on entend sur les réseaux sociaux au sujet des dégâts importants enregistrés dans les localités de Gao et Ansongo au Mali. Si réellement cette quantité d'eau se déverse ici au Niger, les populations seront sérieusement impactées d'Aérou à Gaïa. Les communes qui seront durement éprouvées sont celles de Sinder et de Kourtei. Même les espaces pastoraux et les rizières ne sont pas épargnés. Les populations riveraines souffrent sérieusement. Nous allons toujours parler des eaux, mais cette fois-ci celle du lac Tchad. En effet, le jardin public de Kimegana, près de la commune urbaine d'Ingingimi, est submergé par les eaux du lac Tchad. Une délégation composée d'autorités administratives et coutumières de Ngingimi est allée sur les lieux pour examiner cette situation inédite depuis plus de 50 ans. Le chef de canton, Maï Inoussa Maï Manga, explique au micro de Ablaï Maïna. Grâce à Dieu, nous sommes venus ici au niveau du site de Kimegana, où les hommes et les femmes de Ngingimi travaillent la terre. Il y a de cela 50 ans que les eaux du lac ne sont pas arrivées. On ne pensait pas que les eaux vont revenir à Kimegana. Vous voyez partout, c'est de l'eau qui coule. Nous sommes venus avec les autorités de Ngingimi. Ici, on trouve des citronniers, des goyaviers, des dattiers, beaucoup de cultures qui sont tous inondées par les eaux. L'État a investi beaucoup d'argent en installant des panneaux solaires, en creusant des puits, mais tout est sous l'eau. Que Dieu nous accorde sa miséricorde. Plus de 600 ressortissants nigériens ont été refoulés de la Libye la semaine dernière. Ils sont arrivés à Dirkou, département de Bilma situé dans la région d'Agadez, où ils sont pris en charge par les autorités. Plus de précisions avec Abaria Bagana, secrétaire général de la préfecture de Bilma. Il est au micro d'Anissé Karim. Nous avons des refoulés nigériens de la Libye. La répartition par région est la suivante. Nous avons arrêté 9 de Dosso, 183 de Maradi, dont 3 malades parmi ceux de Maradi. Niamey, nous avons arrêté 8, Tawa 102, Tillabéri 18, Ifa 1, Zender 292, dont 6 malades. Donc voilà globalement la répartition de la situation des refoulés nigériens par région. Franchement, certains ont maigri. C'est visible à l'œil nu. Ils ont vraiment perdu du poids. Et leurs conditions, telles qu'ils nous ont racontées, ça n'a pas été vraiment du tout facile, franchement. Cette fois-ci, l'ambassade du Niger à Tripoli avait pris disposition pour les accompagner jusqu'à Dirkou. Donc actuellement, nous avons des partenaires qui nous appuient dans leur prise en charge alimentaire, sécuritaire, sanitaire. L'OIM, effectivement, s'apprête à les acheminer sur Agadez dès le convoi prochain. Là, vraiment, donc, les sont avancés pour ces refoulés, n'est-ce pas, puissent regagner Agadez, si possible, n'est-ce pas, leurs villages respectifs. En bref, dans un communiqué hier, le secrétaire général du gouvernement a annoncé la déchéance provisoirement de la nationalité nigérienne pour diverses infractions prévues et sanctionnées par la loi. Il s'agit de Maman Sani Ali Adam et de Boussada Ben Ali. L'État du Niger les soupçonne de mener des activités susceptibles de perturber la paix et la sécurité publique, de production et diffusion de données de nature à troubler l'ordre public. Et selon toujours ce communiqué, elles auraient également tenu des propos à caractère raciste, régionaliste, ethnique, religieux et xénophobe. En bref, toujours, les dates des principaux examens scolaires au Niger pour l'année scolaire 2024-2025 sont désormais connues. Elles ont été officiellement communiquées par l'Office du baccalauréat des équivalences des examens et concours du supérieur OBEX. Les épreuves du certificat de fin d'études du premier degré CFEPD, du certificat d'études primaires élémentaires CEPE et formation des adultes FA se tiendront le 30 juin.
Celles du brevet d'études du premier cycle BEPC sont prévues pour le 26 juin. Quant au baccalauréat, les épreuves écrites commenceront le 8 juillet prochain. En visite dans la région d'Agadez, en prélude aux préparatifs du festival de l'Aïr, la ministre de l'Artisanat et du Tourisme, Mme Sofiane Areishata Guichen, a tenu à répondre à certaines préoccupations des acteurs du domaine. C'était ce week-end, au cours d'un échange avec ces derniers. Suivant la ministre, elle est au micro de Moussa Maman. Par rapport au secteur du tourisme, c'est vrai qu'il y a beaucoup de difficultés compte tenu du contexte sécuritaire qui ne dépend pas de nous, dont nous avons hérité, qui est là, mais que chaque jour, nous nous battons pour que vraiment l'image puisse changer. Je pense même l'action même d'entreprendre aujourd'hui, de tenir la 17e édition du festival s'inscrit dans ce cadre-là. C'est de pouvoir montrer à quel point tout va bien dans le nord du Niger et que le terrain est encore prêt à accueillir des touristes, à accueillir les Nigériens qui souhaitent sillonner le Niger. C'est dans cet esprit-là que vraiment se concentre la tenue de la 17e édition. Par rapport aux difficultés même du secteur, à savoir l'hôtellerie, la restauration, le courrier que j'ai adressé au ministre d'État, ministre de l'Intérieur, qui a aussi adressé un courrier à tous les gouverneurs des différentes régions pour y remédier à ces problèmes. Au niveau de l'artisanat, je pense que pour un début, nous pouvions dire que vraiment avec les élections qui s'annoncent au niveau de la Sémanie, nous allons régler pas mal de problèmes. Et à chaque fois, nous essayons dans toutes les activités que nous menions au niveau du ministère ou même dans d'autres ministères, nous faisions en sorte que vraiment l'artisanat puisse être pleinement représenté. Dans la commune rurale de Tagazar, département de Balayara, désormais tous les domaines fonciers publics de l'État seront identifiés et protégés. L'annonce a été faite à la population la semaine dernière au cours d'une rencontre entre les autorités de la municipalité. Les détails avec l'adjudant-chef Nouhou Maman, l'administrateur délégué de la commune. Il est au micro de Hassan Moumouni. L'État a loti des endroits et a laissé des parcelles qu'on appelle réserves pour des besoins prochains, puisqu'il y aura un jour où la population aura besoin. On peut faire des hôpitaux, des écoles, des lieux de divertissement pour les enfants et plein d'autres choses. On peut aussi amener un service ici à Balayara et l'État nous a demandé de faire sortir les endroits. Si personne n'a fait de construction, alors on va prendre là où la jeunesse peut se divertir n'existe pas ici. Alors c'est une obligation de leur créer un lieu où ils vont vivre. Le marché de Mayaï est un des grands marchés de la région de Maradi. Selon les saisons, il est inondé par les produits du moment, comme c'est le cas actuellement avec le chou, un produit maraîcher cultivé en quantité et très prisé par la population. Alhaji Hassan, un des commerçants venus de Matamé, un des plus anciens, nous en dit plus sur cette activité. Il est au micro de Issifou Cheibou. Nous prenons le chou à Matamei. Le plus bas prix auquel nous l'achetons, c'est à 9 000 francs CFA le sac. Et nous payons 2 000 francs CFA pour le transport. Ça fait longtemps que nous venons au marché de Maï. Ça fait 30 à 40 ans que nous venons ici. Quand on embarque avec nos marchandises de Matamei, on ne s'arrête nulle part jusqu'à Maï, où nous écoulons notre marchandise. Ce que nous voulons est que les producteurs du chou diminuent le prix, pour que nous aussi, de notre côté, nous puissions réduire notre prix, afin que le produit soit accessible aux consommateurs. Santé à présent, situé dans la commune de Bagaza, région de Tawa, le service de santé de Chetao rencontre des difficultés en matière de fréquentation. Cette situation retarde l'évolution de la structure selon les explications de l'agent de santé communautaire, Chebou Agouzoum. Il est au micro de Haroun Ibrahim. Ici à Château, il y a un problème de fréquentation du centre de santé intégré par la population. Les gens pensent que nous n'avons pas les moyens pour les traiter. C'est pourquoi ils contournent pour aller ailleurs. Nous sommes des agents de santé ruraux. Nous sommes là pour améliorer la santé des populations. Des projets nous ont appuyés dans les années antérieures, ce qui nous a permis d'avoir 13 relais qui ont passé de maison à maison durant un an. Mais malgré tout, nous n'avons pas enregistré les résultats escomptés, car les taux ne font que reculer. L'appel que je lance à la population des zones rurales est qu'au lieu d'aller chercher des soins ailleurs, il faut valoriser votre propre centre de santé. Si l'État constate que la fréquentation est bonne, il va l'étendre et il peut devenir district sanitaire un jour. Nous arrivons à la partie magazine. En ce temps d'harmattan, les affections les plus courantes sont entre autres les maladies respiratoires. Dans le village de Sonsoni, situé sur une île dans la commune de Courté, région de Tillabéri, de nombreux cas sont chaque jour pris en charge.
Toutefois, Mme Soumana Hadizatou Boureima, qui dirige la case de santé du village, souligne que les mères ont du mal à consulter, et ce malgré les multiples sensibilisations selon ses précisions. Elle est au micro de Omar Hamma. Suivons plutôt. En cette période de froid, quelles sont les maladies les plus fréquentes sur votre île? Pendant cette période de froid, nous constatons les signes de rhume, comme l'a toux chez beaucoup d'enfants, car ils sont à longueur de journée dans le fleuve. Et malgré nos sensibilisations continues, les parents ne les amènent pas en consultation au centre de santé. Elles attendent toujours que le cas s'aggrave. Nous souhaitons qu'elles n'attendent pas le dernier moment. Souvent, c'est 1 ou 2 semaines après qu'elles amènent l'enfant, des fois en milieu de nuit. Si la case de santé est en rupture de médicaments, il faut traverser le fleuve, ce qui n'est pas sans difficulté. C'est notre véritable souci, avec même certains adultes. Actuellement, avec la réduction des frais de soins médicaux, nous ne prenons que 250 francs aux patients de 5 ans à 50 ans. Et malgré cette facilité, ils ne viennent pas beaucoup à la case de santé. À votre avis, qu'est-ce qui explique cela? La raison de cette situation est le manque de produits pharmaceutiques de la case de santé. Même si l'on prescrit une ordonnance, il faut se déplacer jusqu'à Gauthier pour acheter les produits, soit un trajet de 3 à 4 heures. C'est un calvaire pour celui qui a un malade couché. Malgré les sensibilisations, les mères ne fréquentent pas souvent la structure de santé. Selon vous, pourquoi elles n'adhèrent pas? Nous mettons l'accent sur la sensibilisation pour qu'ils comprennent la situation, car de nos jours, le savoir est en ville comme en campagne et les centres de soins sont près des populations pour prendre en charge leurs malades à temps. Nous, les agents de santé, faisons de notre mieux. Il faudrait donc attirer l'attention de ces villageois sur les avantages de la fréquentation des centres de santé. Pour ce faire, nous nous appuyons même sur plus de 6 relais communautaires pour la sensibilisation porte à porte, 2 fois par semaine par village. En cas de complications, que faites-vous? La case de santé dispose d'une pirogue à moteur pour les évacuations. Là aussi, les patients se plaignent des frais d'essence que nous réclamons. Ils préfèrent utiliser leur pirogue traditionnelle ou retourner à la maison, ce qui ne constitue pas de bonne solution. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. Tous les jours, écoutez les programmes du Studio Kalangu sur les ondes de nos radios partenaires. Et sur WhatsApp au 80 06 88 54 à partir de 17h. N'oubliez pas nos rendez-vous hebdomadaires. Lundi, nous abordons une question de droit dans la partie magazine. Mardi, suivez le magazine Bien-être à la fin des journaux et le forum Espace Femmes à 18h15. Ne manquez pas le forum de la presse du vendredi pour le décryptage de l'actualité de la semaine. Samedi et dimanche, place à l'actu des jeunes à partir de 17h, suivi de Tous à la Fada. Et Studio Kalangu au rythme du Niger. Chers auditeurs et auditrices du Studio Kalangu, à compter du 1er janvier 2025, le réseau des radios partenaires passe de 52 à 30 radios dans tout le pays. Nous espérons que cette situation, qui est indépendante de notre volonté et de celle des radios partenaires, ne sera que temporaire. Studio Kalangu.